Bonjour, alors ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la recette du gâteau au yaourt, mais c'est de travailler sur le chapitre, je représente mes idées et je fais le prototype d'une solution. Donc ici, ce qu'on est en train de voir, c'est la porte d'un meuble de cuisine. Et donc ce qu'on voudrait faire, c'est accrocher une serviette ici en haut sur un crochet qui serait en haut de la porte. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai fait un petit prototype en papier de mon crochet. Voilà, un crochet donc qui serait comme ça et qui viendrait se glisser ici derrière la porte. Hop, je vais l'ouvrir un peu. Voilà, qui viendrait se glisser derrière la porte et sur lequel on pourrait venir accrocher une serviette. Donc ça, c'est un prototype en papier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par en faire un modèle 3D et ensuite on va le réaliser avec une imprimante 3D. Donc maintenant que j'ai fait mon prototype en papier, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un croquis ou même un plan de l'objet que je veux modéliser en 3D pour pouvoir le faire avec, le fabriquer avec une imprimante 3D. Donc je vais dessiner déjà la forme de mon objet, donc qui va être à peu près comme ça. Et maintenant, je vais venir mesurer donc sur la porte les dimensions dont j'ai besoin. Hein, donc là, je fais un petit effet de perspective. Voilà. Alors, quelles sont les dimensions importantes? Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que mon objet va avoir une largeur ici de 15 mm. Ensuite, j'ai regardé l'espace que j'ai derrière la porte ici pour connaître cette épaisseur. Donc cette épaisseur ici ne pourra pas dépasser 4 mm. Donc 4 mm ici. Ici à l'intérieur, ça correspond à l'épaisseur de ma porte. Donc là, je vais avoir 19 mm. Ici, je vais descendre un petit peu plus. Donc de là à là, je vais mettre 25 mm. Et ici, pour que ma serviette elle tienne bien sur le crochet, je vais mettre 20 mm. Donc l'épaisseur de 4 mm va être constante ici, ici, ici et ici. Voilà, donc à partir de ça, je vais pouvoir créer mon modèle en 3D. Alors pour créer la modélisation 3D de notre objet, au collège, donc d'habitude on utilise SolidWorks, mais vu que là tu es à la maison, on va utiliser autre chose, donc un logiciel en ligne qui s'appelle Onshape. Donc on va aller sur Google et taper Onshape et on va cliquer ici sur le premier lien. Donc pour utiliser ce logiciel, il n'y a aucune installation à faire, il faut juste s'identifier. Donc pour s'identifier, on clique sur Sign In. Alors le logiciel est tout en anglais, c'est bien, on va travailler un petit peu l'anglais. Et on va ici mettre comme identifiant donc échange66@gmail.com et le mot de passe ici ça va être Sévigné66. Donc sans accent. SEVIGNE 66. Et on se connecte. Voilà, alors maintenant que je suis connecté, donc je vois qu'il y a déjà des dossiers pour chacune des classes. Donc si par exemple je suis un élève de 501, eh ben je vais aller dans le dossier 501. Voilà, alors on voit qu'il y a déjà une élève qui a essayé de faire quelque chose dans ce dossier. Donc on va ici venir créer un nouveau document. On va mettre support de serviette. Et on va marquer son nom et son prénom. Donc par exemple, ici, marque élève. Et je crée donc mon fichier. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à dessiner ma pièce. Donc je vais commencer par venir ici sur Sketch et à venir cliquer sur le plan de face qui s'appelle Front. Voilà. Donc maintenant, j'ai tous les icônes qui vont me permettre de dessiner le contour de ma pièce. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais me mettre ici, je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais me mettre donc normal, c'est-à-dire perpendiculaire à mon plan front. Donc je clique sur mon plan front avec le bouton de droite et je me mets en face de mon plan front.
je vais dessiner donc ma pièce. Alors je vais partir du point central et je vais commencer, sans m'occuper des mesures, à dessiner la forme globale de mon crochet. Voilà, et je reviens au point de départ. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre des dimensions, des mesures. Ça s'appelle des cotes. Donc dans le logiciel ici, ça s'appelle dimension. Donc on va venir cliquer d'abord ici, donc qui correspond à l'épaisseur de 4 mm. Hop, toute la figure a été redimensionnée parce qu'en fait je l'avais dessiné un petit peu plus grand que la réalité. Donc la première mesure que je mets va redimensionner la pièce. Ensuite, j'ai ici la mesure qui correspond à l'épaisseur de ma porte. 19. Alors, ici, on a dit que l'épaisseur serait constante. Donc 4 mm ici aussi. 4 mm ici aussi. Je clique entre les deux traits. Et 4 mm ici aussi. Ensuite, j'ai dit que ça, j'allais le faire de 25 mm et que cette partie-là, j'allais la faire de 20 mm. Alors finalement, j'ai l'impression que mon objet va être un petit peu court, donc je vais rallonger ça, je vais le mettre à 35 mm, je double-clique sur la mesure, hop, et je l'agrandis. Ça, je vais l'agrandir aussi, je double-clique et je mets 30 mm. Je modifie ce que j'avais prévu. Voilà, donc la forme me convient. Donc maintenant, je vais venir cliquer ici dans Extrude et je vais mettre une épaisseur de 15 mm ici. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrondir un petit peu certains endroits de ma pièce. Donc je vais venir ici, cliquer sur Fillet, donc sur SolidWorks, ça s'appelle un congé. Et je vais faire des congés de 2 mm. Je vais en faire un ici. Je vais en faire un ici. Je vais faire un en bas ici. Et je vais en faire un ici aussi dans le creux. Et pour finir, je vais en faire un ici de chaque côté de cette partie-là. Alors ceux-là, ils sont trop petits, donc je reclique sur l'arête pour ne pas créer de congé en fait, et je valide. Par contre, je vais faire un deuxième congé, donc un deuxième filet un peu plus grand, de 5 mm cette fois, ici. Voilà, mon crochet est terminé. Donc si je veux pouvoir le réaliser avec une imprimante 3D, il va falloir ici en bas que je l'exporte. Donc je lui redonne le même nom. Et en fait, je vais l'enregistrer dans un format qui est le format STL. C'est le format qui est le format à utiliser pour faire une impression 3D. Et je vais enregistrer mon fichier ici. Crochet serviette STL. Alors la suite, tu ne pourras pas le faire chez toi, mais je te montre quand même. Donc ici, ce fichier crochet serviette STL, je l'ouvre. Et il va s'ouvrir avec le logiciel de mon imprimante 3D. Donc ce logiciel, il est gratuit, il s'appelle Cura. Et voilà, donc la pièce s'est ouverte dans Cura. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais la positionner dans le bon sens. Donc je vais cliquer dessus et ici je vais venir la réorienter. Et je vais venir ici cliquer sur cette icône qui me dit qu'il faut que je sélectionne la face à aligner avec le plateau plat de l'imprimante. Donc je clique ici et je vais venir cliquer sur le bord de la pièce. Voilà, parce que c'est ce bord que je veux mettre à plat, donc sur le plateau de l'imprimante. Ensuite, je vais choisir les paramètres d'impression de mon imprimante 3D. Donc les paramètres d'impression, je les ai ici. J'ai la qualité, donc on peut avoir une qualité très précise, jusqu'à une qualité juste précise, parce que ça restera toujours précis. Je peux choisir le remplissage, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un objet à 100% plein de matière,
ou rempli à 50%. Donc là-dedans, je vais avoir en fait des petites cloisons et j'aurai donc un objet à moitié creux et à moitié plein. Donc les supports, c'est au cas où il y a une partie qui se retrouverait dans le vide. Donc là, j'en ai pas besoin, je peux décocher ce paramètre. Et maintenant, je vais découper mon objet en tranches de 0,2 mm d'épaisseur, parce que j'ai choisi la qualité 0,2. Et je vais pouvoir regarder ici l'aperçu de mon impression 3D. Donc ici à droite, j'ai un curseur qui me permet de regarder chacune des couches qui vont être imprimées. Voilà, donc là, il va y avoir un certain nombre de couches qui peut se calculer. D'ailleurs, si mon objet fait 15 mm de haut et que chaque couche fait 0,2 mm d'épaisseur, ça va me donner un certain nombre de couches. Voilà. Et ici, je peux visualiser donc les fameuses cloisons qui sont créées à l'intérieur et qui font que mon objet il est à moitié creux. Donc, ça va utiliser moins de plastique. Donc là, ici, pour réaliser cet objet, il va me falloir, avec mon imprimante 3D, 50 minutes, 6 grammes de plastique et 1,96 m de bobine de fil de plastique. Donc je vais enregistrer ce fichier et je vais aller l'imprimer. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré donc le fichier que j'ai créé là avec Cura ici sur cette petite carte micro SD. Donc cette carte micro SD, je la mets dans l'imprimante 3D ici, en bas. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir venir ici dans l'écran de contrôle grâce ici au bouton. Je vais pouvoir venir choisir le fichier que je veux imprimer, donc qui est dans la carte micro SD et donc qui s'appelle crochet serviette. Donc là j'appuie ici. Donc l'imprimante 3D là elle est en train de chauffer. Donc il y a la tête d'impression qui va faire fondre le plastique ici, qui est à la bonne température parce que je l'avais mis en préchauffage, donc à 186 degrés, et le plateau qui est en train de chauffer là jusqu'à 50 degrés. Donc pour l'instant il est à 47 degrés et donc dès qu'il aura atteint la température de 50 degrés, voilà, bed heating, hein, le plateau, le lit, le plateau, donc l'imprimante va démarrer. Voilà, donc sur cette imprimante là, le plateau chauffant, c'est la partie qui est ici. Voilà, pleine de poussière. Et donc le fil, ici, la bobine de fil est ici derrière. Voilà, donc là c'est du fil marron. Du fil marron, hop, qui va passer ici dans l'extrudeur. Donc l'extrudeur, c'est un petit moteur en fait qui fait avancer le fil dans le tuyau blanc qui est là. Et ensuite, ça arrive dans cette partie là, la tête d'impression. Et le fil va sortir ici en dessous. Voilà, on voit qu'il commence à sortir un petit peu parce qu'il est chaud justement. Je vais enlever ce petit morceau qui dépasse. Voilà. Et donc l'impression ne va pas tarder à démarrer. Je suis à... Voilà, l'imprimante démarre, elle s'initialise. Et donc elle va commencer à déposer du plastique. Ici elle va faire un aller-retour sur la gauche du plateau pour faire sortir un petit peu de fil. Voilà, pour que le fil soit bien chaud et bien prêt à imprimer. Voilà, donc elle va faire un aller-retour ici et déposer un petit peu de plastique. Alors on voit pas très bien le plastique parce qu'il est marron et donc le plateau est noir, donc on voit pas très bien. Voilà. Donc normalement, voilà, on voit bien le fil marron ici. On voit pas très bien. Par contre, voilà, ici on voit la tête d'impression qui commence à déposer du plastique. Donc on va mettre en pause et on reverra dans 5 minutes où elle en est. Voilà, en fait j'ai allumé la lumière du téléphone, j'aurais dû le faire d'entrée, hein, donc on voit quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ici on voit l'imprimante 3D dans sa globalité, hein, donc avec un portique. Voilà, c'est le truc qui est au-dessus, là, le portique, qui va permettre donc de commander la montée de ce rail là. Voilà, ce rail, au fur et à mesure que les couches vont s'empiler, ben, ce rail va monter pour avoir une pièce de plus en plus haute. Et la tête d'impression, elle, ici, se déplace de gauche à droite, et le plateau, lui, se déplace d'avant en arrière. Et donc avec ces trois mouvements là, la verticale, gauche-droite et avancer-reculer, bien on va avoir donc la création de la pièce en 3D. Donc ici, si je zoome, là, on voit la pièce qui commence à bien avancer. Là, il y a déjà 1 mm qui a été imprimé, hein, donc 5 couches de 0,2 mm, ça fait 1 mm.
Voilà, on reverra dans 5 minutes. Voilà, alors retour sur notre imprimante 3D là quelques minutes plus tard. Donc là on voit bien les petites cloisons là qui sont à l'intérieur. Enfin dès que la tête voudra bien se pousser un petit peu. Alors on voit bien toutes les petites cloisons qui sont faites à l'intérieur. Non, elle veut pas se pousser. C'est difficile parce que la pièce est petite, donc c'est difficile de vraiment la voir en cours de construction en fait. Voilà, on essaye de deviner un peu. Voilà, l'intérieur de la pièce qui est à moitié creux. Peut-être on verra mieux de l'autre côté. Voilà. Elle commence à faire 6 ou 7 mm d'épaisseur là. On reviendra tout à l'heure. Voilà, donc 50 minutes plus tard, là on est sur les dernières couches en fait de remplissage de notre pièce. On va aller tester dans quelques minutes. Voilà. Voilà donc la dernière étape, le test. Impeccable.